Hello à tous. Bienvenue dans ce live coaching du cœur qui sera le 81e live sur 365. Youhou! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour le 100e, mon Dieu. Faut que je réfléchisse, parce qu'il faut que je vous apporte quelque chose, je sais pas. Faut que je regarde quelle date ce sera pour le 100e. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour le 100e? Ah, il me tarde. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour le 365e? Oh là là. Bref, nous voilà arrivés dans ce live. Dites-moi quand vous êtes là que d'une part, je me sens moins seule. CPI. C'est quoi CPI? Ça veut dire quoi CPI? Je parle pas cette langue-là, Sylvie. N'hésitez pas. C'est la soirée des questions. Wouhou! Porte ouverte, lâchez prise. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de me poser une question. Sinon, j'ai rien prévu comme sujet, donc merci, au revoir, c'est la fin de mon live. Oh là là. Salut Christelle. Comment ça va? Comment se passe ce confinement pour vous? Salut ma Stéphanie. Salut Céline. J'ai adoré vos hashtags extraordinaires dans l'académie. Bravo pour votre engagement et pour créer la vie que vous souhaitez en prenant conscience que vous êtes extraordinaire. Ça, c'est magique. Salut Christelle, bienvenue. Donc, pour ceux qui arrivent, les live coaching du cœur sont dédiés à vous. Salut Silver, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Salut Hélène. Ça faisait longtemps que, effectivement, je ne t'avais pas vu par là. Comment vas-tu Silver? Un petit coucou, je peux pas rester, mais je regarderai en replay. Écoute, il n'y a pas de souci Céline, profite de ta soirée. Et tu sais, les lives sont pas obligés, Sentez obligé de rien. C'est tranquille. On arrive, on me pose une question, on la pose. On veut pas, vous connectez pas, c'est pas grave. Avec plaisir Stéphanie. Je sais pas de quoi, mais... Donc, porte ouverte aux questions. Je suis à votre disposition pendant 1 heure si je peux vous apporter en tout cas... Hey Magali, j'ai oublié de te répondre. Oh là là, je suis désolée. Ça a été chaud. On dira pas que tu es venue boire le café samedi. Mais non, je blague. Magali vient de Paris et figurez-vous que c'est fou ça. Magali habite à Paris elle a vécu toutes ces années à Albi, à côté de chez moi. Et je dis, elle me contacte, mais c'est quand même fou. Et donc, elle me dit, je vais chercher mon fils. Donc, on se rencontre. Mais oui, on se rencontre, viens boire un café. Et confinement. Oh, j'avais dit. Mais non, Magali a été très sage. Elle m'a dit, non, moi, je respecte les règles. Donc, je vais chercher mon fils et je repars. Eh bien, tu as bien fait, Magali. Je suis fière de toi. Salut beauté fatale. Écoute, merci. Fatale. Non, mon mari est toujours en vie, donc tout va bien. Salut Anne, salut Patrick. Donc le concept ce soir, c'est 1 fois par semaine. Le principe de ce live, du coaching live du cœur. Oh ma soeur chérie, comment vas-tu? Ma Mimi, je sais que tu as eu Émilie, je suis contente. Ça fait un petit moment que je vous suis, j'apprécie votre énergie. Où la puisez-vous? Où je puise mon énergie? Intéressant. Je puise mon énergie en moi. Oui, je puise mon énergie en moi et je puise mon énergie aussi dans les merveilleux coachs que j'ai qui me connectent à des choses aussi spirituelles, énergétiques et qui font partie intégrante de l'académie que j'ai créée. Et puis, je puise mon énergie dans ma façon de voir les choses et dans les personnes qui sont autour de moi aussi, puisque quand on crée, en fait,
une énergie comme ça positive. On a autour de nous des personnes qui nous arrivent et qui sont aussi à haute énergie. Et en fait, on s'équilibre tous les uns les autres et ça devient magique. Voilà. Avec plaisir, Mimi. Donc, quelqu'un a une question? Ou pas? Ou est-ce que je fais... J'éteins ce live. Dites-moi. Je vais faire comme la dernière fois. Eh, c'est difficile, hein? C'est difficile pour moi de ne pas parler. Une énergie positive. Ouais, ça, oui. Une énergie, une vibe, une énergie positive, ouais. Coucou Audrey, est-ce que tu vas sauver tout le monde ce soir et est-ce que tu vas avoir une question à poser? C'est le coaching live du cœur et donc les questions sont ouvertes. Est-ce que certaines personnes se posent des questions sur lui, sur le confinement, comment il va pouvoir changer les choses? Est-ce qu'il y a des problèmes de couple? Est-ce qu'il y a une vision qu'ils n'arrivent pas à avoir? Expliquez-moi votre profession. Ah, intéressant. Alors, je suis une magicienne. C'est quelqu'un qui m'a dit ça, j'ai bien aimé. Non, je suis une humaine. Je suis une humaine sur Terre, avec une âme à l'intérieur, qui fait des choses pour accomplir sa mission. Je suis donc coach. J'aide principalement les entrepreneurs, mais j'ai aussi dans mes enseignements des personnes qui ne sont pas du tout entrepreneurs et qui veulent évoluer et croître dans leur vie pour avoir des prises de conscience et connaître leur essence qu'il y a à l'intérieur et prendre leur pleine puissance pour justement avancer dans un monde où on met de nouvelles lunettes et qu'on peut tout créer en illimité. Voilà. Et donc, mon job, comment moi je vois les choses. Donc, j'ai créé des enseignements mensuels, en groupe, avec une thématique à chaque fois. J'ai aussi des coachings privés, donc ce qu'on appelle dans le monde du développement personnel du one-to-one. Donc là, c'est exclusif, c'est privé. J'ai aussi des masterminds, donc c'est vraiment la réunification d'entrepreneurs ensemble pour évoluer et faire croître en tout cas son chiffre d'affaires, son évolution, péter ses croyances, ses blocages qui sont autres souvent que professionnels. Et j'ai créé une académie qui vient en complément de mes enseignements, mais aussi pour des personnes qui sont déjà dans le développement personnel et en évolution. Et dans cette académie, je fais une mixité de potentiel sur un thème en particulier. Donc le thème de novembre, par exemple, c'est la confiance et la joie. Et donc, nous sommes 9 actuellement, dont moi. Et certains coachs, donc il y a une coach en communication, il y a une coach en gestion du temps, il y a un coach sur les émotions, un coach sur le lâcher prise, free motion, parce que du coup elle lâche prise, elle te fait lâcher prise les émotions par le corps. Il y a une coach spirituelle, il y a une coach sur les énergies, il y a un coach sur la sexualité et un coach sur le couple. Voilà, là c'est le gros topo. Et nous œuvrons tous dans une même logique et démarche de faire avancer les personnes vers une prise de conscience plus profonde pour qu'elle ait envie, que ça infuse à l'intérieur et qu'elle applique concrètement les choses qu'on lui donne dans tous les domaines de sa vie axés sur ce thème-là, la confiance et la joie. Et donc, par exemple, en décembre, ce sera désir et réussite. Comment allons-nous traiter le désir et la réussite à travers toutes les spécificités des coachs pour te faire atteindre tes plus grands désirs et tes plus belles réussites? Salut Sandrine, salut Michel. Alors, je remonte. Donc, je t'ai expliqué ma profession. Christelle, mettre son énergie dans un travail qu'on n'aime plus, mais qu'on ne peut pas laisser pour le moment, comment faire? Pourquoi?
Pourquoi tu ne pourrais pas laisser ton travail? Ça, c'est la première question. Parce que toute une question de choix et de sécurité et de ce qu'on y met derrière. Je pense que, Christelle, je pense que tu veux être coach. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 16 ans, je ne me suis pas posé ces questions-là. Je ne me suis pas laissé le choix. Et je crois que tu as écouté un de mes lives qui dit souvent, en fait, j'ai toutes les options qui s'offrent à moi. Je choisis une option et je ne me laisse pas de plan B. Et effectivement, du coup, en tout cas, moi, dans ma vie, ça a toujours marché de cette façon-là. Parce que ça ne me laissait pas de porte de sortie. Et souvent, en fait, on veut faire quelque chose, mais se laisser une sécurité. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance. On n'a pas confiance à son potentiel, on n'a pas confiance à ce que l'on va réellement mettre en place pour arriver. En fait, là, j'entends, et tu me diras si je me trompe, j'entends que tu douterais de la possibilité de générer assez de chiffre d'affaires dans ton activité pour venir combler la perte de ton travail. C'est ça? Mais quelles sont les options que tu as mis en face? Est-ce que c'est tout noir ou est-ce que c'est tout blanc? Est-ce que c'est réussite ou échec? Ou est-ce que c'est leçon ou souvenir? Est-ce que finalement tu as 2 solutions ou plusieurs? Parce que finalement, en fait, il y a quand même des grandes peurs qui nous limitent. Et je pense que quand on fait vraiment quelque chose de passionné, et je n'arrête pas de le répéter, et je vous le répète encore et encore, moi j'avais des coachs qui me faisaient aller dans une direction et je n'ai pas voulu la prendre parce que mon cœur me disait de ne pas la prendre et que j'étais pas bien. J'étouffais, j'étais stressée, etc. Cette voie-là peut être bonne pour d'autres personnes parce que nous sommes tous différents. C'est ça que vous devez comprendre en fait. Nous sommes tous différents. Mais quand on est porté par le cœur, quand on est porté par notre essence même, on arrive à créer des choses extraordinaires et à mettre des actions en place magiques. Je vais te dire une chose, Christelle. Il y a plein de choses. Je me suis engagée avec ma coach à atteindre un certain résultat. Parce que j'adore les petits défis aussi. Tu le croiras ou pas, il y a plein de choses qui se font actuellement. Des personnes qui rentrent dans mes accompagnements. Et je te dirai, je te donnerai peut-être le résultat demain. Mais en fonction des choses qui sont en train de se faire actuellement, peut-être qu'en 48 heures, j'aurais fait, pour être transparente, quelque chose comme 22 000 € de chiffre d'affaires. Tout est une question à un moment donné de décision. Et pourtant, aujourd'hui, mon académie, elle était offerte sur le mois de novembre pour avoir des personnes engagées, tu le sais, puisque tu fais partie de l'académie. Donc, qu'est-ce qu'on crée? Comment on le crée? Mais au-delà de ça, quelle énergie et quel est le cœur que tu y mets? C'est sûr que quand on est coach et qu'on fonctionne en fait à la séance, ce que j'appelle à l'unité, on s'essouffle, on se perd. Et du coup, le nombre de clients qu'il faut avoir pour générer ça, c'est compliqué. Mais quand on réfléchit, qu'on prend du recul et qu'on imagine d'autres manières de faire, alors des solutions s'ouvrent à nous. Donc, tout est possible, vraiment. Et on n'est que le 5. Le 5, c'est ça? Le 5 novembre. Imagine à la fin du mois de novembre. Coucou ma Sandrine! Sandrine, je te vois pas dans l'académie, mais tu es où? Mais t'es pas là. Mais tu es où? Non, si, je sais, je t'ai déconné, je t'ai vu. J'ai vu ton message. Michel, désir, réussite, poumon, côlon, très compliqué. Attends. Désir, réussite, poumon, côlon, très compliqué. Ok. Donc là, tu me donnes ce que toi, ce qui ne va pas actuellement dans ta vie au niveau corporel, c'est ça? Parce qu'en l'occurrence, la spécialiste de quelles conséquences ça a sur notre corps, c'est pas moi. Donc ça tombe bien, c'est pour ça que j'ai créé une académie. Parce qu'il y a des personnes qui m'aident aussi à comprendre ça encore plus, tu vois. Parce que j'aurais pu le faire une fois et te dire, tiens, oui, je sais, mais en fait, je sais pas. Donc je suis pas du tout comme ça. Donc je ne pourrais pas t'expliquer. Moi, j'ai un livre, tu vois. J'ai acheté un livre, en fait, qui me dit, ah, j'ai mal là, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, en fonction de ça, du coup, après, ça me permet d'avoir une interprétation un peu plus large, d'essayer de comprendre, en fait, l'environnement, les choses un peu plus, en me disant, ah, tiens, c'est intéressant, ça. Ah, tiens, et si on travaillait différemment? Ah, tiens. Ah,
Il y a tel coach, mon coach Romain qui intervient le samedi matin dans l'académie, il traite les énergies, il est juste extraordinaire. J'avais très très mal à l'épaule, je fais un challenge de 100 burpees par jour pendant 30 jours parce que je regarde aussi bien corporellement que mentalement, etc. comment ça se passe. Je suis ce genre de femme qui teste les choses pour comprendre comment ça se passe. Ou alors se jeter ou rester 15 minutes dans une eau à 5 degrés, en fait, par quel schéma notre cerveau passe. Et donc Romain va intervenir effectivement samedi matin dans cette académie-là. J'avais très mal à l'épaule et on a fait des choses. Et au bout de 48 heures, j'ai plus mal. Magique. Et donc tout ça pour dire que moi, si je le faisais moi-même, je n'y arriverais pas. J'ai pas encore peut-être, j'ai pas encore cette compétence-là. Par contre, je m'entoure de personnes qui ont cette compétence-là et qui, quand on la délivre à d'autres personnes qui ne sont pas dans cette prise de conscience, on se dit « Ah, mais bon sang, il existe des choses dont on ne connaît pas l'origine. » Et c'est ce que je disais dans une réunion Zoom aujourd'hui, dans une équipe de MLM, c'est que je pense aujourd'hui qu'il y a des personnes qui réussissent, qui ont accès à des choses que l'on ne connaît pas encore. Et je trouve ça bien dommage parce que moi, je monte des levels, des étages rapidement parce que un jour, je vous dirai, mon mari me l'a rappelé en fait tout à l'heure en me disant, tu te rappelles Marie, il y a à peu près un mois, on était dans la salle de bain, oui, parce que dans ma salle de bain, moi, je suis une machine à réfléchir et à avoir de la créativité. Bon, voilà, c'est comme ça, sous la douche. Et je suis sortie en fait et je lui dis, il y a un truc, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a des personnes qui réussissent mieux que d'autres, mais au-delà de ce qu'on apprend même en développement personnel. Il y a des choses qu'il faut que je comprenne qui sont énergétiques, qui sont spirituelles, qui sont axées sur un complément des deux. La terre, la matérialité, le concret, mais aussi des choses bien plus grandes, comme Romain qui me guérit mon épaule, punaise, en 48 heures. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de pouvoir l'apprendre pour moi. Ça m'intéresse de pouvoir le délivrer aux gens pour ouvrir les consciences et pour se dire, si on est capable de guérir comme ça, on est capable, on est tous d'accord, peut-être pas pour certains, mais on est d'accord qu'on se crée nos propres maladies, mais si on les crée, on peut les guérir. Et donc avant même d'être trop malade, ou j'ai un ami avec qui je discutais ce matin, qui a guéri d'un cancer et qui a fait les deux, la médecine traditionnelle, mais aussi la médecine, je vais dire, spirituelle. Et je me dis, on doit faire passer un message. Moi, je le sens monter encore plus en moi. Alors moi, je m'imprègne de ça parce que je m'ouvre encore plus aux intuitions et ça me permet en coaching avec mes clients ou même dans mes enseignements, etc., d'être beaucoup plus pointu, d'aller exactement où c'est qu'il faut aller ou d'utiliser les mots les plus impactants possibles pour faire ancrer les éléments à l'intérieur des personnes. Ça, c'est ma volonté. À chaque fois que j'ai quelqu'un, je me dis, ok, ça c'est ta mission, Marie. Et mon autre mission avec l'académie, c'est de me dire, je veux pouvoir ouvrir ça aux personnes qui sont déjà en éveil de conscience. C'est pour ça que je fais un live par jour sur mes réseaux pour permettre aux gens déjà de prendre conscience des choses. Vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas, ok, c'est pas grave. Moi, je vais continuer, quoi qu'il arrive. Parce que peut-être qu'un jour, vous reviendrez en me disant, ah, punaise, au début, je t'aimais pas. Au début, Marie, je t'entendais, je t'aimais pas. Tu me faisais réagir. Parce que souvent, il faut que vous compreniez ça. Quand vous réagissez pas contre moi ou contre quelqu'un d'autre. Vous réagissez toujours à la situation qui est en rapport avec vous-même, avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand vous m'entendez, si vous réagissez et que vous dites, putain, celle-là, elle me saoule, la blonde, là, un live par jour. Vous savez, on a toujours le choix de marquer bloqué. Si vous ne m'avez pas encore bloqué, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est que vous savez que peut-être un jour, il se passera un mot, un déclic, une prise de conscience. Et jusque-là, moi, je suis prête à être détestée. Pourquoi ? Parce que ma mission, c'est de faire comprendre au maximum de personnes, et vous voyez, ma mission, elle évolue de plus en plus, de
faire ce lien entre la spiritualité énergétique, enfin, je vais appeler ça comme ça pour que vous puissiez comprendre et pas utiliser des mots que des fois on ne comprend pas. Okay, ça, c'est notre mission. Simplifier les choses pour que vous puissiez y avoir accès sans vous dire que c'est inaccessible. Parce que souvent, en fait, on se dit oh, « ça me fait flipper, j'y vais pas. Oh, c'est pas pour moi, j'y vais pas. » Mais si, on a le droit à tout et on a le droit de tout comprendre. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut vous expliquer les choses simplement pour pas que vous en ayez peur, que vous puissiez l'utiliser et que ça ait des bienfaits dans votre vie. C'est ça en fait. Désir réussi. Donc du coup, Michel, peut-être que tu vas me donner la réponse après. J'étais au volant, donc DPI, c'est une erreur. Excellent. Salut ma Sophie! Chiffre d'affaires, ne perds pas ton temps avec ça, continue de donner du magique. Ça, pourquoi je ne perdrais pas mon temps? C'est quoi en fait, c'est la problématique avec le chiffre d'affaires? Je te pose la question en fait. Je vais continuer je vais continuer à être moi-même, ça c'est une certitude, et à délivrer comme je le fais. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que finalement, plus on est qui on est, plus on assume qui on est, et plus on crée aussi du résultat. Mais ce résultat, il va bien aussi bien dans la santé, que dans vos relations, que dans votre business, et que dans le chiffre d'affaires. Pourquoi moi j'aurais peur de parler de chiffre d'affaires? En fait, on s'en fout. Pas de problème à en parler, finalement. Là, en l'occurrence, je parlais à Christelle parce que je crois savoir qu'elle a fini sa formation de coaching et que j'ai décelé dans sa question, ou en tout cas c'était mon intuition de me dire je ne peux pas arrêter ça parce que mon métier aujourd'hui me met en sécurité, et donc la peur derrière de ne pas être suffisante ou produire suffisamment en tout cas de résultats pour pouvoir subvenir en fait aux besoins de ma famille, parce que j'aurais plus mon salaire en fait. C'est ça que j'ai entendu. Et en l'occurrence, finalement, je pense que ça dépend comment on parle d'argent. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai des entrepreneurs qui pensent que c'est pas possible, qui pensent que du coup, en fait, ils ne peuvent pas atteindre certains résultats. Et c'est pour ça que j'ai parlé de ça, parce qu'il y a un mois, j'étais aussi dans ce truc-là, en fait, de me dire, c'est pas possible. Je pense qu'il y a encore une clé, je pense qu'il y a un secret qu'on ne nous dit pas. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment des résultats extraordinaires, qui délivrent une clé pour vous donner quelque chose, du contenu, etc., mais qui ne va pas jusqu'au bout des choses, qui ne vous dit pas, et là, en fait, moi, je fais ça. Et je ne le dis pas vraiment. Je garde la potion magique pour moi. C'est ça, en fait, que je crois. Parce que finalement, on a soit des gens qui ne parlent que de spiritualité, mais qui ne nous ancrent pas, et en fait, on dirait que... Moi, il y a des personnes, je me dis, pourtant, je suis comme ça, hein, je suis de plus en plus attirée à ça, je me dis, oh, je comprends rien du tout à ce qu'elle me dit. Oh, elle me fait flipper. Vous voyez, j'ai ce ressenti-là. Soit on n'a que des personnes qui sont hyper basiques, stratégie, tactique, faut faire ça, les tunnels de vente dans le business, il faut appliquer ça, il faut manger ça, il faut pouvoir faire tant de sport comme ça. Et en fait, il n'y a pas d'échappatoire, c'est comme si on vous met dans une case, bon, tu restes et tu bouges plus. Et en fait, moi, je suis comme ça, je suis étriquée, moi, j'aime pas du tout être dans les cases. Et donc, je pense qu'il y a ce juste milieu-là, et que du coup, en fait, je pense que en fait, ça dépend juste de comment on parle des choses et on dit les choses. Mais finalement, on a tous les mêmes problèmes. On a tous des problèmes de santé, on a tous des problèmes de sexe, on a tous des problèmes de couple, on a tous des problèmes liés à notre business, à des problèmes de ne pas se sentir assez. Mais en fait, non, il ne faut pas en parler. Mais en fait, c'est la réalité des choses quand même. J'en discutais avec quelqu'un ce matin. Je disais, mais on a tous vécu ceux qui sont en couple, n'est-ce pas? On a tous vécu à une période, j'ai pas envie. J'arrive pas à retrouver l'énergie ou le désir. Mais en fait, c'est un tabou, faut pas en parler. Mais moi, je pense qu'en fait, plus on en parle et plus on aide les gens à se sentir juste à leur juste place et à se dire « Ah, mais en fait, ce qui m'arrive, ça arrive aussi aux autres. Ah, ok, donc en fait, t'as réussi à trouver une solution? Ouais. Ah, mais tu peux pas m'apprendre. » Parce que c'est ça, en fait. Je crois que c'est ça, du coup, de pouvoir, en fait, comprendre les choses. Et donc, il y a des personnes, des coachs qui se sont spécifiés là-dedans parce qu'ils ont mieux compris, parce qu'ils ont encore plus vécu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Salut Yacide! J'espère que je prononce bien, je suis désolée. Coucou Manini! Oui, c'est ça, Christelle. Donc, j'espère que j'ai répondu. Donc, n'hésite pas si tu as une autre question. Salut ma Céline!
Stéphane, yes, il n'y a pas de problème, que des solutions. Et aujourd'hui, j'ai fait que ça, chercher des solutions et des chemins. Et j'adore l'eau froide. Excellent. Salut Christine. Alors, Christelle, garder son énergie pour créer autre chose. Et effectivement, j'ai les solutions. Il faut juste que je passe plus vite à l'action. Exactement. Souvent, c'est une question de peur. Et en fait, on reste aussi dans notre schéma, vous voyez, matériel en fait. C'est, je quitte mon boulot, j'ai plus d'argent. Il faut que je crée tout. Mais en fait, c'est pas ni blanc ni noir. En fait, on peut trouver un juste milieu. On peut se dire, ok, pour le moment, en fait, là, j'ai mon boulot, je me mets en sécurité. Je me donne pas plus de 3 mois. Pendant 3 mois, je bosse et du coup, je crée quelque chose à côté. Si tu as besoin de ça, en fait, il n'y a pas une solution magique. Il y a ce qui te convient de toi et ce qui te permet de te sentir bien au moment où tu fais les choses. Donc, moi, je sais que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai trouvé une solution, j'ai fait ça, telle action, ok, j'avais une phase de sécurité et je me suis plus laissé le choix. Et à ce moment-là, je dis, ok, c'est quand je suis rentrée dans l'immobilier, je dis, bon, bah, il faut que je vende. Et il ne s'est plus jamais passé un seul mois, et peut-être qu'il y en a qui arriveront et qui seront des anciens de l'immobilier avec qui j'ai bossé, il ne s'est passé jamais un seul mois où je n'ai pas fait au moins une vente. Jusqu'à 12 ventes par mois. Parce que dans ma tête, c'était juste inconcevable. Comment? Pas vendre? Mais pas possible. Tu vois, en fait, et donc du coup, c'est à quel moment, quel est ton degré d'investissement, quelle est la décision que tu prends, quelle est l'intention. Je te regarderai en replay, ma soeur chérie, j'ai rendez-vous à l'académie. Bah non, il n'y a pas de live ce soir à l'académie. Sinon, en fait, c'est pas possible, hein. Je peux pas, les pauvres. Je lis, Michel, je lis. Coucou Christine. Christelle. Non, Christelle. Nini, je t'entends bien sûr ce que tu dis. Je me suis créé mon cancer du sein. Je me suis guérie avec mon énergie et ma foi. Yes. Merci. Je crois que du coup, tu vois, les connexions ne se font pas par hasard. On entend exactement ce dont on a besoin. Et donc, je disais en fait, il y a tout, vous avez toujours quelqu'un qui vous correspond. C'était mon live de hier, sur une personne qui a créé sensiblement la même chose. Et en fait, il ne faut pas avoir peur. N'ayez jamais peur de la concurrence, n'ayez jamais peur de tout ça. À condition que vous soyez vous-même, que vous n'appliquez pas des tactiques pour faire exactement la même chose. Vous devez apprendre quelque chose et vous l'approprier avec vous-même. C'est ça qui fait la différence. Et j'en discutais encore aujourd'hui avec quelqu'un, je dis, moi j'ai eu telle formation, mais je n'ai pas appliqué comme on m'a dit. J'utilise, ah tiens, oui, aujourd'hui je vais l'utiliser parce que j'ai présenté de cette manière-là. C'est tout. J'ai refusé de faire des calls, j'ai refusé de faire des tunnels de vente. Et c'est pas pour autant qu'aujourd'hui l'académie ne fonctionne pas. Bien au contraire. Bien au contraire. Et ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, en fait, il y ait des femmes extraordinaires qui rentrent dans l'enseignement du mois de novembre. Ça n'a pas empêché d'avoir une femme extraordinaire qui me contacte pour être une des coachs de son équipe de 700 personnes. Ça n'a rien empêché à tout ça. En fait, c'est juste les limites qu'on se met dans notre tête. Salut Christopher! Attends, on est quel jour? Ah non, on est jeudi. C'est ton live demain, c'est ça? À 19h. Excellent, le deuxième live pour toi. Je suis très heureuse, bravo. Regarde les travaux du professeur Vert à Nice, pareil. Ok, je note. Attends, de toute façon, je regarderai les commentaires. Merci Michel. Sandrine, le chiffre d'affaires, c'est aussi important pour évoluer et aider sereinement les autres. Oui, exactement. Et en fait, je pense qu'il faut pas être... Je disais, j'ai fait un live cet été, quand je me souviens très bien être en Espagne à ce moment-là. Est-ce que l'argent fait le bonheur? En fait, l'argent ne va pas vous rendre plus heureux que ce que vous n'êtes aujourd'hui. Par contre, il vous permet de pouvoir avoir accès à certains rêves, de pouvoir vous payer. Pour moi, c'est la liberté de me dire, bon, ben,
Je veux ça, ok, je me le paye. Mais si je ne suis pas heureuse de base, si je ne suis pas heureuse avec moi-même, si je ne m'aime pas, si j'aime pas mon mari, si j'aime pas ma fille, si je ne crée pas un univers comme ça de base, c'est pas parce que j'aurai plus d'argent que je serai plus heureuse. Et c'est là où en fait on fait la différence, c'est que les gens courent après l'argent en se disant quand j'aurai atteint ce chiffre d'affaires et que j'aurai gagné ça, alors je serai heureux. Burn-out derrière. Parce que du coup, vous courez, vous courez, vous courez. Alors que quand vous vous dites je m'aime, je suis déjà heureux, mais j'ai une mission, je l'atteins. Et parce que je suis de mieux en mieux avec moi, parce que j'accomplis encore plus ma mission, j'atteins des résultats extraordinaires. Et du coup, je fais de gros chiffres d'affaires. Et je suis contente parce que du coup, à ce moment-là, je peux me payer ce que je veux, je peux partir en voyage, j'ai des rêves, je peux les exaucer et c'est cool et je peux contribuer, je peux donner de l'argent à des personnes, je peux créer des choses. C'est magique. Ça devient de plus en plus exponentiel. Mais si à ce moment-là, même si je fais 100 000, 200 000, etc., mais que je ne suis toujours pas heureuse avec moi-même, c'est mort. C'est mort. C'est en ça où du coup les gens en fait n'arrivent pas à comprendre. Il faut aller d'abord chercher votre essence même. Il faut aller comprendre les croyances éventuellement qui vous bloqueraient, les blocages émotionnels, que vous soyez complètement aligné et qui demandent un travail qui est permanent. Je travaille en permanence sur moi. J'ai 4 coachs différents. Non pas pour me faire la profusion en fait de coachs. J'ai une coach spécifique pour ça. J'ai mon coach sportif sur les énergies. J'ai une coach spirituelle et j'ai une coach actuellement sur l'énergie et la physique quantique. J'adore parce que ça m'apprend des choses et que je crois qu'un coach doit être en permanence en évolution. Donc, quand vous travaillez sur vous comme ça et que du coup vous êtes d'abord aligné avec vous-même, là, vous commencez à créer des choses. Et quand les résultats arrivent, eh bien, on crée sa vie encore plus extraordinaire parce que on peut aller plus loin. Vous voyez, moi, aujourd'hui, l'académie, bon, bah, c'est un groupe comme ça, c'est basique. Il n'y a pas de... Je ne cherche pas la perfection, moi qui étais madame parfaite, mais j'ai déjà l'idée de comment ce sera cette académie-là quand il y aura encore plus de moyens, que je pourrai créer une vraie plateforme et que ce sera hyper facile et hyper intuitif pour les gens. Bon, bah là, du coup, il y en a certains qui ont galéré. Il est où le lien pour se connecter, etc. Ok, je sais, je comprends. Je fais de mon mieux au moment là pour déjà apporter le meilleur, pour que les coachs apportent le meilleur. Mais techniquement, on peut encore faire mieux. Mais avant, ce que j'aurais fait, vous savez quoi, en fait, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'on crée comme problématique? On veut être parfait. Là, on aurait dû. J'ai l'idée, j'ai mon académie, je fonce, je crée la plateforme extraordinaire, j'y vais, je dépense 10 000 euros, boum, ça se casse la gueule. Ça marche pas. Ah merde, on a perdu 10 000 euros. Et quand on teste des choses différentes, des choses au départ qui ne sont pas parfaites, on ajuste, on rééquilibre, on gagne de l'argent. On ajuste, on rééquilibre, on gagne de l'argent. Mais si à la base vous n'êtes pas heureux, bah, c'est sûr que ça ne va pas changer les choses. Moi, ma priorité, c'est mon mari, ma fille. Priorité absolue. Et moi, en premier. Moi en premier. Et c'est ce que je disais à une amie tout à l'heure. La problématique, c'est qu'on a appris que quand on se faisait passer en premier, alors, je sais toujours qu'il y a une connotation assez délicate à donner, parce que concrètement, certains se disent « Ah, j'ai entendu Marie-Isolée qui a dit « Faut se faire passer moi en premier. J'ai pas envie de faire ça, toi tais-toi, c'est moi, c'est moi je. » Je ne parle pas de moi en premier avec l'ego. Hein. C'est juste, on s'aime soi en premier, on attend à être juste à s'être rempli d'amour suffisamment pour que quand on en donne, on n'en ait pas besoin d'en recevoir, ça devient juste une cerise sur le gâteau et qu'on est prêt juste à apporter notre plus grand sourire, notre plus grande joie, notre plus grand amour. Bien sûr que quand il n'y a rien, ça fait peur. Bien sûr. Et c'est là où du coup, tu dois avancer dans cette certitude. Et on en a déjà parlé, Sylvie. Tu dois te lever chaque matin avec cette certitude que tu fais confiance et que quoi qu'il arrive, tu vas au moins t'observer et te dire, ok,
Ça, j'ai testé, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ah, peut-être que là, j'aurais pu faire mieux. Ok, je fais mieux. Tiens, j'ai mis une vidéo aujourd'hui. Oh, ouais, bah là, je l'ai fait pour le faire. Je n'ai pas mis l'énergie suffisante. Ok, je ferai mieux. Là, j'ai fait encore toujours pour faire. Et en fait, c'est ça, c'est que les gens, ils font, mais ils ne prennent pas du recul pour se dire, d'une part, de quoi ont besoin les gens? Parce qu'on reste dans nos idées, on est axé, mais de quoi ont besoin les gens? Dans l'académie, j'en parlais aussi avec un ami, j'ai eu beaucoup de monde aujourd'hui en fait, moi perso. J'ai connu des systèmes en fait où dans des choses préparées en ligne, c'était tous les soirs, mardi, mercredi, jeudi, on avait un live, c'était 21h, etc. Et en fait, ça crée à la fois du quotidien, un rythme, et à un moment donné, moi, ça m'a créé de la rigidité. Ça m'a créé le truc, c'est trop lourd, j'y arrive pas, j'ai pas envie. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, de quoi auraient besoin en fait les personnes? Je me suis dit, mais en fait, on a des besoins, on vient combler des besoins qui sont de connexion, d'importance, etc. Et de diversité aussi. On vient combler des besoins de diversité. Et donc, si on fait tout le temps pareil, c'est bien au début, parce que c'est la nouveauté. Ça va aller 3 semaines, déjà 15 jours, ça va. 3 semaines, ça commence à tirer. Au bout d'un mois, c'est mort. Si vous avez un programme pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, ça devient compliqué. Et je vous donne un exemple, c'est que par exemple le coach Romain qui intervient, je me suis dit, ok, il travaille les énergies. De quoi ils vont avoir besoin? Ça. Ok, on va intervenir sur ça. Très bien. Quel est le meilleur moment? J'aurais pu rester sur ce qu'on m'avait appris. Ah, ben le mardi, mercredi, jeudi, c'est les meilleurs moments parce qu'en marketing, on vous a dit que c'était ça. Ok, moi je dis autre chose. Je dis de quoi ont réellement besoin les gens, quelle est leur énergie du moment. Et donc à chaque fois, j'essaye d'ajuster. Ok, on va faire en sorte là de leur donner un meilleur week-end et de leur laisser le temps d'intégrer la notion. Romain, est-ce que tu es disponible samedi à 9h30? Parce que j'aimerais que les gens, ils puissent se lever un peu plus tôt en se disant qu'ils vont passer un bon moment, qu'ils comprennent quel moment ils vont avoir à cet instant même et comment va être leur week-end ensuite. Je réfléchis comme ça et je m'adapte avec l'énergie du moment. Donc Sylvie, c'est de la même manière, tu dois t'adapter, tu dois regarder, tu dois prendre du recul, tu dois te faire un feedback sur ce que tu fais et pas regarder que le manque. Ah oui, mais ça fonctionne pas, ça marche pas. Quelle est l'action que tu as réalisée? Est-ce que tu l'as réalisée pour la réaliser? Est-ce que tu l'as réalisée pour toi? Ou est-ce que tu la réalises pour apporter quelque chose aux gens qui vont te regarder? Qu'est-ce que tu fais passer comme message? Quel est le déclic que tu vas créer? Une fois qu'ils auront regardé la vidéo, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir retenir? Avec quelle intention tu vas publier? Regarde ça. Change ça. Ne regarde plus. Je dis, c'est difficile. Je te l'ai dit, Sylvie, j'étais honnête. Nous, on a fait des investissements avec mon mari. On avait pratiquement 130 000 euros. On a perdu. On a tout perdu. On a recréé. Donc, je sais ce que c'est d'être dans la peur et dans le manque. Je sais ce que c'est. Mais quand on crée certaines actions avec une intention différente et qu'on se force, parce qu'au départ, il faut se forcer. Et même moi, qui suis une coach, je travaille sur ça parce qu'on est tout le temps en plein au doute. C'est humain. On a des peurs. C'est humain. La différence, c'est comment tu vas te diriger à travers ces peurs-là. Ta mission, ne pas laisser ta peur du manque t'envahir et te dire, ok, de quoi, et te focaliser. De quoi ont besoin les gens? Quel message je pourrais faire passer? Avec quelle intention je vais pouvoir faire passer mon message? Qui je suis quand je poste ça? Pour créer de l'impact et une prise de conscience aux gens. Si vous faites ça dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, les choses changent. Christopher, comme tu dis, les gens qui critiquent, ce sont des gens qui ont 2 problématiques. 1, la jalousie. 2, se sentent mal et donc rabaissent à leur niveau.
J'ai bugué, hein. C'est le se sentent mal, en fait, sur lequel j'impacte un petit peu, c'est que, en fait, il faut prendre conscience aussi que les gens n'ont pas forcément conscience qu'ils se sentent mal. Les gens ne prennent pas conscience qu'ils sont en train de réagir. Les gens ne prennent pas conscience que du coup, s'ils regardent l'autre et qu'ils réagissent, c'est qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur. Mais souvent, en fait, quand on n'est pas encore à ce niveau de conscience, du coup, et c'est ça qui est difficile dans le développement personnel, c'est d'amener les personnes à comprendre déjà et à monter ce niveau de prise de conscience pour que du coup, ils comprennent le niveau suivant qui est un peu plus approfondi, qui va permettre de changer maintenant les choses. Et du coup, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que les gens ne comprennent pas des fois ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas et ils sentent même pas qu'ils se sentent mal. Ils savent que des fois, la vie, elle n'est pas drôle ou que c'est lourd, mais ils ne sentent pas en fait ce mal, tu vois. Et après, en soi, voilà, j'ai bugué parce que je me suis dit, là, il y a juste un petit millimètre en fait de... Parler d'argent, c'est culturel. Aux USA, on parle d'argent comme ça. Exactement. Et du coup, en fait, ils transforment plus rapidement parce que... Ah non, le sexe, ça va. Parler de certaines choses est un tabou acquis par la culture. Ouais, exactement. Alors que ça devrait pas, franchement. Je pense que on en fait des caisses, mais franchement, si on se mettait tout... D'ailleurs, nous sommes tous égaux, on le dit, on le répète, on n'est pas tous égaux dans nos prises de conscience, en fait. Je pense que c'est ça la différence. On est tous égaux, mais pas dans cette prise de conscience et d'éveil. Moi, je dis, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que on travaille pour ça. On soit là pour que les gens prennent conscience. C'est ça. On le sent, hein, n'est-ce pas? Le monde est en éveil, le monde change. Le monde est en train de prendre conscience de certaines choses. Mais pour certaines personnes, ça va prendre plus de temps que d'autres. C'est OK. Et notre belle éclairage qui est arrivée, n'est-ce pas? Je crois, hein, parce que je vois des fois que les... Mais j'adore t'écouter, ça m'a remis un coup de pied aux fesses. Parfait. Nini, mais tu aides beaucoup de personnes. Oui, Sylvain, c'est un live question-réponse, donc tu peux poser toutes tes questions que tu veux. J'aide certaines personnes, beaucoup, ça reste un grand mot pour tout le monde en fait, donc du coup, j'aide certaines personnes, oui. Maintenant, je pense que même à travers ces lives, il y a sûrement des personnes qui s'en rendent pas compte, qui m'ont juste entendu 5 minutes et qui un jour, ça les impactera. Donc en fait, moi, ma mission, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes, vraiment. Il faut absolument que tu me contactes, j'adore ton énergie et tes concepts. Bah écoute Michel, avec grand plaisir. Caro, chaque fois que j'ai créé une nouvelle entreprise, je fais des pauses pour apprendre mon nouveau métier. Une fois que je suis calée et que je me sens prête, je me lance. J'ai un petit frisson. En fait, je pense que je comprends complètement et c'est pas pour rien justement que tu es parmi nous et que tu connectes à ce que je suis en train de dire. C'est que moi je faisais partie de ces gens-là, à tout préparer, à tout organiser, à être parfaite et à me sentir prête. Je crois que c'est une erreur. Parce que du coup ça nous empêche de tester certaines choses qui peuvent marcher, qui peuvent fonctionner. Ça nous empêche d'aller et de laisser aller notre créativité. Ça nous empêche d'être fous. Ça nous empêche de se dire « Hey, yalla! Ah, mon mari, tu veux manger quoi ce soir? Mon amour, je suis en live, donc regarde-moi. Fais ce que tu veux, comme tu veux. Tout m'ira très bien. » Et souvent, on attend quelque chose. Il y en a qui attendent un message. Il y en a qui attendent que du coup... il y en a qui attendent de connaître les caractéristiques parfaite du produit. Ah non, si je connais pas les caractéristiques parfaites, j'y vais pas. Si je connais pas mon argumentaire parfaitement, j'y vais pas. Il faut que vous lâchiez ça.
Vous êtes dans le contrôle. Et vous perdez certaines parties de vous-même, qui est la créativité. Le chakra sacré est aussi la zone de la créativité. Donc, travaillez vos chakras. Travaillez sur ça. Ça va vous permettre aussi d'ancrer de nouvelles choses et de pouvoir travailler différemment. Écoutez-vous. N'attendez pas d'être calé sur tout. Regardez le monde. Demandez-vous de quoi les gens ont besoin. Quand j'ai rajouté les coachs dans l'académie sur ce mois, en fait, je me suis dit, de quoi ils ont besoin? C'est quoi l'énergie là en ce moment? Le couple et le sexe. Bon, ça en confinement, certaines personnes, je pense que les mesures vont se durcir. Mais c'est une réalité. On va en avoir encore plus besoin. Salut Eric! Mon Eric, comment vas-tu? Salut Louise! Merci Michel. Dans la vie, chacun sa recette, on s'inspire des meilleurs et on passe au fourneau et on améliore. Ouais, tu sais, il y a des fois, en fait, on dit toujours aussi on améliore, ce qui met quand même une pression énorme à la personne de se dire comment je peux faire mieux. Tu vois? Je crois pas. Je crois que comment je peux être moi pour encore plus être unique et l'apporter à ma sauce, l'apporter à ma façon. C'est ça qui va... Ça veut pas dire que c'est mieux. Ça veut pas dire que j'ai plus de valeur. Ça veut dire que j'accepte juste d'être moi, justement avec mes faiblesses. Tu vois, moi, je sais pas faire les PowerPoint, je rigole parce que justement, en fait, à ma présentation de entre midi et deux, je dis ouais, tu veux faire un PowerPoint? Surtout pas. Alors, moi, je sais pas les faire. Je passe 3 plombs à faire ça et en plus, ça m'intéresse pas. Je fonctionne que à l'énergie. Donc, non. Mais j'entends souvent ça. Et tu vois, merci de l'écrire comme ça, Sylvain, parce que je ne m'étais pas rendu compte que finalement, c'était des choses qu'on voyait beaucoup écrites, des choses qu'on entendait beaucoup. Et tu vois, là, ça me fait réagir parce que, en fait, c'est pas améliorer. C'est juste le mettre à notre manière. Le faire avec mes propres mots. Ça ne veut pas dire que c'est mieux. Ça ne veut pas dire que c'est mieux que l'autre technique. Ça veut dire juste que quand moi, je dis... J'arrive pas à vendre avec les tunnels de vente, ça me stresse, il faut faire les mails, etc. Je sais, il y en a qui fonctionnent hyper bien avec ça. Moi, ça me va pas. Et du coup, aujourd'hui, quand j'ai dit, il y a tant de personnes qui sont rentrées dans l'académie juste avec mon énergie pendant 4 jours, ça veut pas dire que j'ai une solution qui est mieux que les autres. Ça veut dire que moi, je vais vous dire comment j'ai pu faire et comment j'ai travaillé sur moi à ce moment-là. Mais ça veut pas dire que ma méthode est mieux qu'un tunnel de vente que d'autres vont vendre, en fait. Vous voyez, en fait... C'est juste, si tu m'écoutes à ce moment-là, c'est que toi, tu connectes avec tes mots et qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui fait écho. C'est tout. Et donc, ouvrez, parlez, osez dire les choses. Parce que c'est comme ça aussi que du coup, vous allez attirer à vous les personnes qui vont connecter. Parce qu'on a tous une personne qui a besoin de nous. En amour, dans le business. Il faut juste que on ose briller, on ose parler et on ose dire, je suis là. Sans vouloir écraser l'autre, sans se dire je suis meilleure. Je travaille actuellement sur moi, problème avec des croyances et éducation pas simple. Ouais, alors ça, Christelle, mon Dieu, tous pareils, hein. Et puis, je vais te dire un secret. À chaque fois que tu montes d'un niveau, eh bien ces croyances-là, elles sont toujours là. Ces peurs, elles sont toujours là. Et du coup, il faut les retravailler encore. Mais c'est ce qui permet de grandir encore, ce qui m'a permis aujourd'hui de me dire waouh, en l'espace de quelques semaines encore, qui j'étais il y a un mois et qui je suis aujourd'hui, je suis encore une nouvelle personne. Je me suis connectée à des personnes extraordinaires qui m'ont appris énormément et qui m'ont transformée aussi pour toujours. Parce que du coup, je ne suis plus la même. Je donne encore des conseils et une manière de penser qui est complètement différente. J'affine. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Et en fait, il faut que vous soyez d'accord avec le fait que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Mais il faut l'assumer, c'est pas grave. Et même si on vous critique, même si on se juge, t'as le droit de ne pas être d'accord. C'est quoi le problème?
Moi, je suis OK. Je suis prête. Je l'ai dit en début de semaine. Voilà, je suis prête. Vraiment. Génial sur ce que tu fais, va plus loin sur l'identité. OK. Tu es juste extraordinaire. Dès que je peux, je viens vous voir. Ça marche. Avec plaisir, Michel. Il faut s'aimer autant que l'on aime nos enfants, un amour inconditionnel. Alors, je vais inverser ta phrase. Tu ne peux pas aimer plus ou tu ne peux pas aimer autant que tu t'aimes toi-même. Donc, oui, je suis d'accord, il faut que tu t'aimes autant que ce que tu aimes tes enfants. Mais du coup, si tu penses les aimer à ce niveau-là, ça veut dire que tu t'aimes à ce niveau-là. Et ça, en fait, il y a des fois, je ne suis pas certaine avec certaines personnes. Tu vois? Quand tu te seras dit, ok, oh là, mon amour pour moi, il commence à grandir de jour en jour. Et encore une fois, hein, c'est très difficile à percevoir parce que certaines personnes se disent, putain, toi, tu t'embrasses sur la main, ça va, les chevilles, elles enflent, elles gonflent pas trop, tu arrives à passer à travers les portes, ta tête, elle a pas assez à enfler. C'est pas ça, en fait. C'est juste être en accord avec qui on est, justement, cette identité, quelles sont les choses qu'on doit améliorer, c'est pas grave par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à nos croyances, on les travaille, c'est tout, il n'y a pas de jugement à avoir. Et en fait, quand on est juste bien aligné avec de se pardonner pour les choses qu'on a pu faire, etc., bah, du coup, là, on commence à s'aimer pour ce qu'on est réellement. Et parce que ton amour sera à 80%, alors tu pourras aimer les gens à hauteur de 80%. Parce que c'est ça, en fait. Souvent, en fait, quand nos enfants sont petits, on se dit ça, oui, on les serre, etc. Et on se dit, il faut les aimer, il faut s'aimer autant qu'on aime nos enfants. Mais finalement, après, quand ils grandissent, on s'aperçoit qu'on attend un retour. Mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, en fait, le déséquilibre se crée. Tu t'aimes pas autant que ce qu'on dit, que ce que tu dis, en fait. Tu dis et tu sais qu'il faut que tu t'aimes autant que ce que tu aimes tes enfants, mais du coup, tu ne le fais pas. Et finalement, quand c'est dit comme ça et que tu comprends que tu ne peux pas t'aimer et tu peux pas aimer plus que ce que tu t'aimes toi-même. Eh bien, moi, quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, putain, en fait, je suis égoïste. Parce que du coup, je dis que j'aime à ce niveau-là, et c'est pas vrai, bordel. Et moi, il y a une valeur qui est très forte chez moi, c'est l'intégrité. Et du coup, si je ne dis pas, si je ne fais pas ce que je dis, oh, ça pique chez moi, c'est violent. Donc, je me suis dit, oh mince, tu dis que tu aimes ta fille à ce niveau-là, mais comme tu sais, et comme je savais que je ne m'aimais pas, en fait, j'étais en train de me fourvoyer. Ah ouais. Bon, bah, faut que je change. Tu vois, il y a un petit millimètre qui peut faire vite mal, en fait, au fur et à mesure des années. Regarde les travaux de Mireille Darc sur l'énergie, c'est exactement ce que tu dis, fabuleux ton message. Corporel génial, message conforme à ton langage, tu es une émotion. Merci Marie, j'étais connectée au plus profond de moi. Excellent. Donc j'avais raison. Notre éclaireuse est là. Laure Kennel. Laure, franchement, tes dernières vidéos, elles m'ont fait kiffer. Je suis très fière, vraiment, de la lumière que tu es en train d'apporter au monde. C'est magique. Allez voir ces vidéos, elle est juste extraordinaire. De retour, la connexion est revenue. Hey, Christine, je suis heureuse. Tu as un niveau exceptionnel. Les mots finissent par résonner à qui est ouvert. Exactement. Et pour autant, je pense que certaines personnes... Attendez, je regarde, je vérifie juste. 19h55. Et pourtant, la mission de certaines personnes, c'est justement de pouvoir ouvrir les consciences. Et c'est pour ça que pour moi, un live par jour aujourd'hui n'a plus la même dimension qu'il y a encore le tout début des lives. Au départ, c'était l'intentionnalité que je donnais à ma vie de pouvoir créer la plus belle vie et du coup de pouvoir permettre d'expliquer les prises de conscience que j'avais et d'expliquer les prises de conscience par rapport au monde et aux lois de l'univers. Et maintenant, en fait, il y a encore une dimension à ces lives-là, c'est de me dire, ok Marie, c'est grâce à ça, qu'est-ce que tu peux faire pour ces personnes qui ne sont pas encore prêtes? Comment tu peux les faire monter d'un niveau, au moins pour qu'ils comprennent? Et je disais, à mon avis, ce soir, je disais, mais bon sang, t'imagines ce que tu viens de comprendre, parce qu'elle a eu un rendez-vous avec une amie, etc. Et donc, émotionnellement, c'était difficile pour elle. Et j'ai pas bougé volontairement. Je l'ai pas prise dans mes bras volontairement parce qu'il fallait qu'elle accepte et qu'elle accueille à ce moment-là cette émotion-là. Et je lui dis,
C'est une merveilleuse chose qui t'arrive parce que tu aurais pu ne jamais la vivre. Tu aurais pu avoir une maladie, tu aurais pu aller et continuer à foncer droit dans le mur. Aujourd'hui, tu as cette nouvelle-là qui t'amène, qui t'arrive et c'est un vrai cadeau parce que à ce moment-là, tu es au bord du gouffre et tu as le choix. Soit tu tombes parce que tu as décidé de ne rien faire, soit tu as décidé de construire le pont qui va t'amener de l'autre côté et qui va te permettre de croître. Mais pourtant, ça fait des années, puisque ça fait des années qu'on se connaît, que du coup on est déjà parti en séminaire, elle a augmenté au fur et à mesure sa prise de conscience. Et là, elle est en plein éveil. Mais le plein éveil, c'est pas toujours le plus facile, parce qu'en fait on se rend compte que, ah oh, punaise, j'ai entendu ça, mais maintenant il faut que je change, il faut que je fasse les choses. Et ça, c'est encore un autre niveau. Parce que, et c'est là où après il faut la détermination, il faut la puissance de dire je ne lâcherai pas. J'ai décidé, je le fais. On y va. Parce que c'est beau d'écouter, c'est beau de prendre des prises de conscience. Mais après, on en fait quoi? Il y a beaucoup de personnes qui lisent, qui disent « Ah ouais, moi je le sais, je l'ai lu. » Oui, mais tu fais quoi dans ta vie? Montre-moi l'exemple. Dis-moi ce que tu fais. Ah ouais, là, franchement, moi quand il y a des personnes, je les vois, je fais « Ah ouais, c'est extraordinaire. Franchement, ça se dégage, ça se sent que c'est pas simplement en fait, on le sent. Quand on est en certain niveau de conscience, on sent que les gens crachent ce qu'ils ont appris dans un livre ou s'ils le font eux-mêmes. Ça se transpire. Valérie Carré, cette fille éveille les consciences, ça va te plaire. L'attente, l'interdit, le contrôle. Ta liberté magnifique, le corps est notre univers. Yes, exactement, bien sûr. Après, il y a plein d'autres choses. Mais... Les reines, les déesses te ressemblent, il n'y a pas de hasard, c'est un truc de dingue. Hey Michel, magique, franchement tous tes mots je perçois, merci de ce que tu écris, je prends, merci. Salut Guillaume, je sais pas si du coup entre temps t'es reparti ou pas. Alors merci pour ces mots, ça m'impacte, je prends toujours trop de temps alors qu'à chaque fois que je me suis lancée j'ai réussi, mais avec l'impression que c'est parce que j'avais appris, mais non en fait, tu as raison, je dois être sûrement prête à partir du moment où je le sens. Yes, exactement. N'attendez pas de maîtriser à la perfection, ça ne sert pas à grand chose des fois. Apprenez juste à être. Merci Marie, j'avais vraiment besoin d'être baignée par ce live. J'ai trop été impactée aujourd'hui par la négativité extérieure. Une bonne balade dans la nature, un live de Marie Isolée, l'énergie positive revient. Je reconnecte à moi-même. Parfait, ça me va alors. Oups, j'ai fait une faute, je voulais dire raisonner et non raisonner. Ok. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, c'est comme si mon esprit avait vraiment en fait lu ça. Donc je pense qu'on était connectés, Christine. Quand je dis on s'améliore, j'entends on se révèle. Ah, bah du coup, c'est pas la même chose pour moi, tu vois. Donc du coup, je crois qu'en fait, depuis toute petite, et c'est ce qui me perturbe encore, la puissance. Chaque mot a une force qui a une définition en fait. Et souvent en fait, même quand mes coachs parlent, des fois je vais chercher dans le dictionnaire et je me dis, oh, quelle est la vraie définition? Et comment moi je l'aperçois? Parce qu'en fait, il y a ça. Il y a la définition d'un mot et comment vous l'apercevez. Des choses bien différentes. On ne peut pas s'occuper de tout le monde, ça tombe bien. Grave, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Karine, yes! Karine Gallet, il faut aller la voir en fait. Vous pouvez... je crois que c'est lundi, Karine, si tu es encore là en fait. Je crois que je l'ai marqué sur mon agenda. Karine Gallet va vous permettre, elle fait un live, je crois, lundi prochain sur sa page. Vous allez le voir en tout cas sur son Facebook. Elle va donner des clés en tout cas qui vont me permettre de pouvoir rebondir pendant cette phase de confinement. Je crois que c'est ça, hein, Karine, on est d'accord? Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle va vous dire en tout cas pendant ce live. Karine Gallet, je répète, donc c'est K-A-R-I-N-E, Karine Gallet, G-A-2-L-A-I-S. Michel, eh bien j'adore ce que vous faites en famille, je trouve cela non seulement magnifique, mais d'intérêt public, comme les actions que nous menons au Vietnam, en Éthiopie, tout se révèle au niveau supérieur, bravo. Ouais, ça c'est chouette. Vous faites quoi au Vietnam et en Éthiopie? Ça m'intéresse ce genre de choses. Mylène, c'est ça, je suis en quête de ma détermination. Elle n'est pas loin, Mylène. Elle est déjà là. Parce que crois-moi, le jour où tu as pris la décision de rentrer dans mes accompagnements, tu étais déjà en pleine détermination. Tu ne le sais pas encore en fait. Tu n'as pas conscience en fait de ta puissance. Encore.
Un moment magnifique comme toi me suffit pour la vie, c'est exactement la vie. Merci. Coucou Charlotte, merci pour ta pêche. Avec plaisir. Rien n'arrive par hasard, n'ayez pas d'agenda, vous êtes trop importante pour la vie de tous. Je crois que j'ai loupé aucune autre question. La vie est donc parfaite, il est 20h01. À chaque fois, c'est pareil. Donc, ça met toujours un peu de temps et puis finalement, en fait, ça tombe pile poil. Donc, ce live est terminé. Je vous remercie du plus profond de mon cœur d'avoir été présent comme toujours. Et je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée. Faites de doux rêves. Profitez. D'ailleurs, non, je ne l'annonce pas encore. Oh, j'ai envie, mais non. Ceux qui seront dans l'académie au mois de décembre, je pense que ça va être une tuerie. Faites de doux rêves. Les rêves sont importants. Je vais juste vous faire passer ce message-là. Et puis, ça fera son infusion ailleurs. Et je vous souhaite donc une très très belle soirée. Je vous dis à demain dans la joie et dans la bonne humeur. Mouah.